certainement. C'est certain qu'il y a une entrée 2 pour 1. Parce que le but de la Journée des moulins, c'est de faire découvrir tous les beaux moulins qu'on a à grandeur du Québec à tout le monde. Alors, en ayant un 2 pour 1, ça rend plus accessible la chose. C'est certain que nous, ici, au moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, c'est un moulin à farine, mais il y a aussi des moulins à laine, il y avait des moulins à scie à l'époque. Alors, il y a toutes sortes de moulins. Ainsi que le moulin, comme on peut remarquer là, par la devanture, il y a plusieurs cycles de vie dans ce moulin-là. Ce que vous voyez, en fait, c'est le deuxième moulin à farine, où ce qu'on voit le mortier et les pierres rondes. Entre 1765 et 1784, le deuxième moulin à farine a été construit. Alors, on parle du début du régime anglais, fin régime français, début régime anglais. Puis aussi, annexe à ça, il y a une série qui a été bâtie en 1948-1949 par les frères de l'Instruction chrétienne. Là, on voyage dans le temps vraiment. Puis le moulin était déjà là, avait été acheté auparavant par les frères de l'Instruction chrétienne qui sont juste à côté. Puis ils ont acheté le moulin ici pour être capable justement d'harnacher le pouvoir de l'eau. Alors parce que tout ça ici, ce que vous voyez, c'est hydraulique. Ça marche avec un bassin de rétention à l'arrière, qui est un détournement de la rivière Saint-Charles. Environ, en moyenne, dans une année, on accueille aux alentours de 6000 visiteurs. Puis on a un peu de tout type de clientèle. On a des familles, on a des retraités, on a de plus en plus, là, on voit des voyageurs aussi d'Europe, des États-Unis. C'est certain que c'est vraiment un véritable voyage dans le temps, pardon, qu'on propose à travers les différentes époques. Puis la plupart des commentaires qu'on a, c'est que les personnes ont trouvé ça très instructif parce que je vous parlais des gens qui ne viennent pas d'ici. Quand tu viens d'une autre région du Québec ou tu viens des États-Unis ou tu viens d'Europe, c'est une autre réalité. Toute l'ouverture là, des terres à l'époque de la colonisation, c'est vraiment un voyage dans le temps. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont passionnées d'architecture, d'autres de mobilier. Quand ils tombent dans la série, qu'ils voient des vieux outils, ça leur rappelle leur tendre enfance, des souvenirs des camps de bûcherons que leur grand-père comptait, des choses comme ça. Mais là, c'est ça, la plupart des gens en sortent plus, c'est ça, comme un petit voyage dans le temps, là, réjouis, puis contents d'avoir touché à une petite partie d'histoire.